Bonjour. Bonjour. Quand vous voulez. Bonjour coach. Bonjour. Est-ce qu'on peut faire un état de forme des joueurs qui sait que vous récupérez éventuellement samedi? Coco a commencé à faire l'entraînement aujourd'hui. Il a fait seulement le premier part. Et il est bien, mais c'est pas prêt pour... Peut-être nous avons la possibilité d'avoir Coco dans le groupe, mais c'est pas pour jouer, pour commencer le match. Et Clinton, je pense que ça sera difficile de jouer. Il a essayé, mais il n'est pas bien. On va voir demain. Comment vous préparez ce match? Est-ce que vous avez eu dans la semaine, bon, ça va être le match à Monaco a mis un petit peu a apporté beaucoup de négatifs peut-être autour de l'équipe, mais comment vous l'avez trouvé votre équipe cette semaine? La conscience que nous devons gagner les derniers matchs. On a préparé normalement la semaine. C'est vrai que nous avons de frustrations avec nous, mais on a préparé normalement la semaine de travail. Comment on arrive à se motiver quand on voit que ça va être vraiment très très difficile pour aller chercher la 4e place, voire l'Europa League? Parler la réalité avec les joueurs, l'importance de gagner les derniers matchs, la possibilité que nous avons. Nous avons d'autres choses qui doivent motiver le groupe. Mais je pense que le groupe comprend le moment, comprend un peu la frustration, mais comprend aussi l'importance de gagner les derniers matchs. À quelle ambiance vous attendez? Alors c'est vrai que le club fête le 75e anniversaire. On parle de Lacazette qui sera honoré. À côté de ça, il y a aussi une réaction du public qui est mécontent. À quelle ambiance vous attendez un peu? Je comprends la frustration de notre supporter. Comme nous avons créé une expectative pour aller à une compétition que le club essayer à 6 ans. Mais je pense que nous devons avoir une réaction pour gagner les derniers matchs et prouver à notre supporter qu'on a joué toujours pour gagner. On a fait tous pour arriver où nous devons arriver. Parce que cette groupe était très sérieuse pour diverses raisons. On n'a pas la possibilité d'arriver où nous voulons, où les supporters voulons, mais je pense que le groupe était toujours très sérieux. Vous dites que vous avez toujours essayé de gagner, c'est pas forcément la perception qu'ont eu les supporters avec votre équipe à Monaco, avec Ryan sur le banc par exemple. On a l'impression qu'au début du match, en tout cas, vous n'aviez pas mis Nous avons tous les matchs de stratégies différentes. Je pense que c'est pas pourquoi Ryan n'a pas joué que nous n'avons pas d'ambition. Parce que je pense que Ryan n'était pas toujours un titulaire vraiment comme il était en ce moment. Et était la stratégie. C'était la stratégie pour le match.
Si nous gagnons, la stratégie est correcte. Si nous ne gagnons, la stratégie n'était pas bonne. Mais j'ai supposé la responsabilité de mon décision et de tout ce qui se passe avec le groupe. Comment vous allez gérer la soirée au niveau des résultats des autres équipes? Est-ce que vous voulez que vos joueurs connaissent les résultats sur les autres équipes? Non. Nous devons jouer pour gagner notre match. Nous savons que ça sera très, très difficile. Les autres équipes perdent les 3 matchs. Nous devons concentrer sur notre match, le plus important. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur Alexandre Lacazette qui va jouer son dernier match? Aujourd'hui, tout le monde sait que ça va être comme ça, qu'il va y avoir un hommage pour lui. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire aussi avant ce dernier match? J'ai parlé avec Alex 7 jours. C'est vrai que le dernier match d'Alex ici, je pense que aussi une motivation pour le groupe, faire tous pour gagner le match pour Alex. Il a fait de magnifiques choses ici à Lyon. Est un grand professionnel. J'aime beaucoup de travailler avec Alex et je pense que tous nous devons faire pour finir les derniers matchs avec un grand match et pour Alex parce qu'il mérite cet hommage sur les derniers matchs. Est-ce qu'il y a quelque chose, Paolo, que finalement vous regrettez un petit peu depuis que vous êtes arrivé en janvier? Était des temps très, très particuliers. Honnêtement, je pense que nous pouvons faire une analyse des moments clés de la saison. Je pense que nous avons beaucoup de responsabilités, mais je pense que aussi était très, très particulier, un moment décisif. Je pense que le moment de Manchester après était difficile, le derby était difficile. Je pense que vraiment les matchs qui sont difficiles d'accepter sont les matchs de Saint-Étienne et le match avec Lens. Avec Lens, c'est le foot. On a fait tous pour gagner. Je pense qu'on a mérité de gagner, mais c'est le foot. Le match de Saint-Étienne était très particulier. Après le match de Manchester, j'ai seulement 2 matchs, 2 jours après le match de Manchester. Très particulier, le derby, avec tous les problèmes. Je pense que c'était le moment clé de cette mois que je suis arrivé ici. Comment vous qualifiez la saison pour le moment? S'il a priori il n'y aura pas de Ligue des Champions, est-ce que c'est un échec? Échec? Qu'est-ce que c'est échec? Je pense que... Comment ça dire? Échec? Échec. Nous, échec quand nous n'essayons pas. Quand nous avons le courage d'essayer, nous devons continuer. Nous avons fait beaucoup de choses très, très positives et nous devons comprendre qu'est-ce que nous devons améliorer, qu'est-ce que nous devons progresser, mais je suis ici pour faire le meilleur, pour avoir la possibilité de progresser le team, de créer les bases pour créer une équipe forte. Mais l'objectif, quand vous êtes arrivé, c'était bien de se qualifier pour la Ligue des Champions. Quand je suis arrivé ici, rien de personne
comment ça dire, m'a donné un objectif. m'a donné un objectif concret. Parce que quand je suis arrivé, l'équipe était loin de cet objectif. Après, nous commençons à gagner. C'est normal que nous commençons à créer cette expectative. Mais quand je suis arrivé, rien de personne m'a donné cet objectif concret pour être sur les Champions League. Lors de votre intronisation, John Textor, qui était là, parlait de la Ligue des Champions avec vous. Il l'a dit de façon indirecte, mais il l'a dit devant les caméras. L'objectif, c'était la Ligue des Champions. À votre intronisation. Je pense que tous les ans, l'époque, c'est l'objectif d'un club comme Lyon. La vérité est que les dernières 6 années étaient difficiles, mais je pense que quand nous arrivons ici, quand nous sommes un club comme Lyon, nous devons comprendre que l'objectif est massime. Et le massime est arriver à la Champions League. C'est normal. Est-ce que vous serez, quoi qu'il arrive, sur le banc de l'OL à la reprise de la saison prochaine, même s'il y a une relégation, même s'il y a autre chose? Oui. Je suis ici, ce n'est pas pour 5 mois. Je suis arrivé ici seulement pour 5 mois. J'ai un contrat de plus de 2 ans et je veux continuer à créer les conditions pour créer cette ambition d'être en 2 années en Champions League. Est-ce que vous comprenez que les supporters soient déçus par rapport à votre venue, dans le sens où vous deviez apporter quelque chose? Il y a beaucoup de choses à parler avec de cette situation. Mais je comprends des choses que le supporter peut être sain. Je pense que d'autres situations, c'est pas juste. C'est pas juste. Il y aura plus de 55 000 spectateurs pour la venue d'Angers. Est-ce que c'est quelque chose aussi d'important et qui vous persuade dans l'idée que ce club, il y a vraiment quelque chose à faire? Est-ce que finalement, c'est bon pour le moral de savoir qu'il y a encore énormément de monde qui suit l'Olympique Lyonnais, même si la saison est assez difficile? Nous sommes un grand club, je n'ai pas de doute. Et nous avons des supporters qui sont vraiment passionnés et vraiment positifs à voir des supporters comme ça. Nous devons comprendre que nous sommes un grand club. Nous voulons toujours les stades pleins. Nous voulons enthousiasmer les supporters avec notre jeu. Je pense qu'elle est normale, un grand club. Un grand club, c'est normal. Il y a beaucoup d'incertitudes sur l'effectif pour l'année prochaine. Est-ce que ce n'est pas, d'une certaine manière, démoralisant pour vous, pour cette intersaison qui va être, du coup, difficile? Nous sommes maintenant à travailler sur les prochaines saisons. Et je suis très, très positif. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour les prochaines saisons? Malgré les soucis financiers qu'on entend beaucoup? J'ai beaucoup de confiance en notre président et notre directeur. Je suis très, très confiant. Juste un petit mot sur, est-ce que vous êtes aussi confiant après être passé devant le CNOSF? Est-ce que vous avez pu vous expliquer? Est-ce que vous avez l'impression que vous avez été bien entendu? Non, je ne suis pas confiant. Non. Je ne sais pas si vous savez qu'est-ce que ça passait sur les... je n'ai pas l'opportunité de parler comme je peux être confiant. Vous n'avez pas pu vous défendre, en fait? On va voir, mais la vérité est incroyable. Je n'ai pas la possibilité de défendre, de la personne ouvrir qu'est-ce que je peux dire. Donc vous allez continuer en tribune de presse alors? Je pense que oui.
je pense que, honnêtement, je n'ai pas de confiance que quelque chose va changer. Incroyable. Incroyable. Paolo, juste une dernière question sur la Ligue des Champions et la finale avec le Paris Saint-Germain. Comment est-ce que pour le football français, c'est très bien qu'une équipe française gagne la Ligue des Champions? Et est-ce que finalement tout le monde, tous les Français doivent être derrière Paris? Était un long way. Comme? Mais je pense que PSG mérite ce moment. Et je suis très content. Je suis vraiment content. Première parce que j'adore l'entraîneur de PSG. J'adore ce qu'il a fait pendant ce travail. Mais c'est un exemple de que quand nous croyons en notre travail, quand les personnes croient en notre travail, nous devons continuer. Combien de temps, combien de saisons PSG a essayé d'avoir la possibilité de jouer le final of Champions League? Un grand exemple PSG. Je vais regarder le match à supporter PSG. Je pense que c'est très important pour France, pour le championnat français, mais aussi un grand exemple pour le club, pour les entraîneurs, pour les joueurs. Je suis vraiment content quand une équipe qui est vraiment une équipe en ce moment a la possibilité de gagner. Parce que en football, nous ne pouvons gagner rien d'un seul. Nous seulement pouvons gagner si nous sommes une équipe. Et PSG est vraiment un exemple de création d'une équipe. Et je m'attends que tous nous pouvons célébrer la victoire de PSG. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Paolo. Au revoir. Au revoir.